Bonsoir à tous et à tous. Et voici la suite de la pièce de théâtre en forme de sketch. Les vacances. Ah Marcel, c'est bien. Oui. 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 On a encore visité encore l'autre moitié de l'île. Ah ouais. Ah mais le fond. Ah mais c'est une grande île, hein, faut dire aussi. Ouais, hein. Beaucoup d'habitants. Ouais, ça va aussi. Ah ouais. Et t'as remarqué, pas, il y a, enfin sur l'île, hein, je parle pas dans le pays même, hein, mais dans le pays même, il y en a hein, des buildings. Mais je parle sur l'île en elle-même. Ouais. Pas, il n'y a pas une seule euh, appartement, hein. Non, ce n'est que des maisons ou des villas ou des haciendas. Hein, c'est bien. Hein, hein, hein. Ouais, il y a une école, évidemment, pour les enfants, pour apprendre, enfin, pour étudier. C'est quand même mieux dans une école, hein. Bon, quand même, hein. Et donc voilà. Et donc, dans cette école, sur l'île, donc on a visité tout. Il y avait comment on appelle ça encore, le restaurant. On a été manger tout. Ah, ah, mais c'est bien, hein. Ah ouais, ah ouais. Et ce soir, il y a. Ce soir, parce que tu vois, en fait, enfin, il voulait le faire plus tôt, mais c'était pas encore terminé son film. Oh, parce qu'il a fait un. Enfin, c'est pas vraiment un film, mais il a filmé, si tu veux, donc le patron, hein. Donc, ouais, le patron, donc le patron d'ici, de l'hôtel, hein, donc Pedro, il a filmé son mariage, ouais, et il voulait mettre, et là, maintenant, il était en train de faire une mise en scène et tout, pour que ça ressemble à un genre de film, si tu veux, hein, mais sur son mariage. Ah, ça, ça, ça va très beau. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah mais il le faut, hein, Marcel. Ah ouais. Tu vas voir, ça va être. Ah ouais, ça c'est ce soir, hein. Ben, à la grande salle de fête, hein. Ah ouais, ah ouais. Ah, il a dit. Il a dit, le mariage a duré euh, 30 non, attends, il a dit, le mariage a duré euh, 12 heures. Non, pas 12 heures, non. Le match a duré. Donc c'était du matin. Oui, non, 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 l'après-midi. Mais c'est l'après-midi. Vers 2 heures de l'après-midi, hein. Bon, quand même, hein. Eh ben, ça a duré. En tout et pour tout, le match, il a duré. Enfin, la fête du match, plutôt, elle a duré. euh, 90 heures. Non, non, 90 heures. Et le film, lui,
il va durer 48, 48 heures aussi. Donc 2 fois 2 jours. Oui. Donc, oui. 48 heures, c'est 2 fois 2 jours. Hein. Donc, ah non, non, c'est pas possible, c'est pas 2 jours. Non, non. 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 Le mariage a duré. euh, donc, il a démarré à 13 heures, donc, donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 à minuit. Voilà. Donc, donc 13, donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Donc ça fait 5, 10, 11. Le, le match a duré 11 heures et le film, lui, il va durer 11 heures. Ah ouais. Le film sur le mariage, hein, ah ouais. Soit, ah ouais. Soit un grand mur tout blanc. Ah ouais. En fait, il va brancher son appareil avec lequel il a fait le film et les images vont être projetées sur le mur. Ah ouais. Ah mais il faut, hein. C'est important. Hein. Donc sur le mur, on verra le film, enfin le film sur le mariage hein, de Roberto. Ah bah quoi? De Roberto Porto. Ah quoi? Ah mais il a dit hein, Roberto. J'ai fait, j'ai fait un film sur mon mariage, mis en scène, la musique. En fait, en fait, il a mis, donc il a mis les, bon, il n'a pas mis tous les noms de tous ceux qui sont venus parce que sinon ça fait un peu trop long, comme générique. Mais il a mis quelques noms. Alors, donc quand le film va démarrer, tu auras les noms de ceux, tu auras la moitié des noms de ceux qui sont venus. Hein. Le titre sera Le mariage du patron. Puis tu auras le générique de début avec les noms des acteurs, enfin, avec les noms de ceux qui sont venus, hein, avec la musique et tout. Hein, la fête, avec la musique de la fête et tout, tout, tout. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, c'est pas lui qui l'a fait, non, non. La mise en scène et tout ça de son film, de son mariage, c'est son neveu qui l'a fait pour lui. Ouais. Ah ouais. Hein. Parce qu'en fait, son neveu, il est allez, il filme. Ouais. Oui, il a plusieurs neveux. Il y en a un, il a un neveu qui est ingénieur en médecine. Et un deuxième neveu qui fait des caméramans, qui fait des films. Ouais. Et il fait les préparations des films et tout. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Hein. Donc le projecteur donc, du mariage, c'est prévu pour 22h, non, 22h, non, pas 22h, 23h50, ouais, ça, à 23h50, vers minuit. Ah ouais. Ah bien sûr, c'est gratuit, hein, Marcel. Et donc voilà. Ah ouais. Ah, ça va être bien, hein. Ouais. Et demain soir, c'est une soirée flamenco. Flamenco. Flamenco, ouais ça. Avec des castagnettes et tout ça. Aussi au même endroit, hein. Oui, hein, bien sûr. Hein. Ah, ouais. Organisé aussi par l'hôtel, hein. Ah, mais bien sûr. Hein. 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 Ah, ouais. Et c'est marqué, le nom de l'hôtel, c'est marqué l'hôtel où il y a plein d'activités, on ne sait pas s'ennuyer, il y a plein de choses à faire,
on passe de beau temps. Et on peut faire des mariages, donc tu vois. Et il a 5 étoiles. Donc voilà, hein. Moi je dis à Roberto, Roberto, oui, facile. Pour les étoiles, oui, 5 oui, c'est pas sûr. Enfin, je dis 6 ou 5 c'est pas sûr. Non. Ton hôtel, il mérite au moins 60 étoiles. Ah ouais. Ah ouais. Ah, il me dit, oui, mais en septembre, ceux qui donnent les étoiles vont venir. Ah, c'est mieux, tant mieux. On est encore là, c'est parfait. On a gagné. Ah oui. Comme on a gagné le premier prix des, des activités sportives, on sera encore là. T'inquiète pas, hein. On va tout faire pour que tu gagnes tes étoiles, hein. Mais j'espère qu'ils n'ont pas un par un, hein, parce que ça vaut pas la peine qu'il vienne, hein. J'espère que les étoiles qu'ils donnent, c'est pas un par un, hein. J'espère qu'il en donne 10 ou 15 ou un peu plus que ça, hein. Tu vois, on- tu vas voir, tout va briller, le sol va briller, tout va briller, tu vas voir. On va, on va leur mettre plein la vue. Ah ouais. Tu vas voir, à peine arrivé, il va déjà donner les étoiles. Voilà. Et quoi? Il faut leur mettre plein la vue, hein. Ah ouais. Alors, t'es ton chef stock, il va faire un bon dîner et tout. Hein? Voilà. Nous, on va parler des activités qu'on peut voir, ceux qu'on a déjà vus, ceux qu'on a déjà fait. Hein? Donc, t'inquiète pas, hein, Roberto. Tu vas voir. L'homme ou la femme qui donne qui distribue les étoiles dans les hôtels, tu vas voir. Hein? À peine arrivé, il va dire waouh, wow, c'est génial, à plat. Voilà, vous avez donc 60, donc t'en as 6, hein? Oui. Donc 6. Mais c'est pas compliqué, hein. Tu rajoutes, non, 6, donc, non, ça va pas. Donc, attends, hein. T'as un 6, hein. Oui. Donc, donc, non, ça va pas. Non, ça va pas non plus. Voilà. Il doit, t'en as 6. Donc, attends, hein. Ouais, mais tu mérites plus que ça, hein, Roberto. Tu mérites au moins plus que ça, hein, Roberto. Des étoiles. Donc, t'en as 6. Hein, bon. Donc, tu mérites 54. Attends, hein, on va faire ça, on va faire 54. Voilà, ça, 54. Voilà, c'est ça. Donc, tu mérites 54 étoiles de plus. Donc, tu mérites 54 étoiles de plus pour en faire 60. Voilà. 60 étoiles. Ouais. Et encore, on va même essayer
pour que tu, pour que, attends, 60 étoiles, non, 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 c'est pas assez, non, non, t'inquiète pas, j'ai dit répétition, t'inquiète pas. La personne qui donne les étoiles, t'inquiète pas, hein. On va tout faire pour qu'elle te donne, pour qu'elle te donne 120 étoiles, parce que tu mérites bien 120 étoiles, hein, on lui dit. Hey. On mange bien, il n'y a rien à dire sur le dîner, il n'y a rien à dire sur le nettoyage des chambres, il n'y a rien à dire sur sur le personnel, sur la manière où le personnel s'habille, il n'y a rien à dire non plus sur le lit, il n'y a rien à dire non plus pour les activités, pour les fêtes, pour les trucs à visiter, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein? Donc, voilà, hein. Tu mérites au moins bien 120 étoiles, hein. Et rien. Ouais, 120. Ouais. Et, ouais, 120. Et tu seras peut-être le premier, euh, le premier hôtel du monde entier à avoir 120 étoiles d'un coup. Ah, ouais. D'un coup le même jour. Ouais. Les autres étoiles. Les autres étoiles, je sais pas, non, non. Les autres étoiles, les autres restaurants, les autres, les autres hôtels, eux, ils gagnent, mais pas tout le temps. Et puis, c'est un ou deux allez, une fois tous les 10 ans, hein. Mais toi, tu auras gagné 120 étoiles le même jour, hein. Donc, tu vois, hein. Un Marcel, un ouais, bon. Et donc, voilà, hein. T'inquiète pas, même Monsieur Silence et Madame Brun, il va aussi il va aussi nous aider. Pour que tu mérites de gagner tes étoiles. Un moins. Donc voilà. Ah, quoi? Il n'y a rien à dire sur rien du tout. Tout est impeccable, hein. Tout est ok, hein. Donc voilà, hein. C'est ça qui est important dans la vie. C'est que tout soit bien. Un moins. Donc voilà. Comment dire ça? Tes ouvriers, ben, ils sont bien payés, hein. Ouais, ouais. Ouais, non, ils sont très bien payés, hein. Ouais. Ah, ouais, je connais un ouvrier. Ouais. Il m'a dit, hein, avec Roberto, oh, on est très bien payé. Oh, ouais, très bien payé. Tous les mois, il nous donne une augmentation de salaire. Si ça c'est pas bien payé, si ça c'est, hein, c'est bien payé, hein, ouais, et tous les mois, hein, il y a des patrons qui te payent pas, qui te donnent pas d'augmentation quand tu le mérites. Et même des patrons qui te payent même pas ton salaire tout court, et ils te disent, ah, mais t'as le droit, hein. Ah ouais, tu peux aller porter plainte directement au tribunal. Ça va plus vite pour les problèmes. Voilà. Hein? Et tu prends, et au lieu de prendre un avocat pour te défendre, tu prends tes sachets à la place. Ça va plus vite pour te défendre. Voilà. Ah ouais. Tu prends directement tes sachets, ça va aller plus vite. Ah ouais. Ah ouais. Avec tes sachets, en 5 secondes, ton histoire elle est terminée.
tout l'argent qui t'a pas donné, il va te donner avec les intérêts. Donc tu vois, hein, bon. Ah, ouais. Ah ouais, non, les intérêts sont obligatoires, hein. Les intérêts, c'est l'argent supplémentaire qu'il a dû donner au moment même quand il a pas fait. Voilà, c'est ça. Avec les intérêts. Voilà. Or, hein, il y a même des patrons il y a des patrons qui doivent donner le double des intérêts. Oui, parce qu'ils ont le double de retard. Oui. Bon. Ouais. 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 Tout allez, le retard tout court de ton paiement que tu n'as pas reçu. Fait ton salaire que tu n'as pas reçu. Le retard, du retard parce que tu as eu du retard. Ça fait déjà deux. Bon. Plus le retard, non, plus l'augmentation que tu n'as pas reçue. Plus le retard d'augmentation qu'il n'a toujours pas donné. Plus le retard d'augmentation qu'il a toujours pas donné. Ah ouais. Ah mais tu calcules tout ça, ça te fait des couilles en or, hein, donc. Ah ouais. Non mais c'est sérieux, hein. Ah mais c'est sérieux, hein. Il doit te donner, un patron est obligé par la loi de payer ses ouvriers à condition que l'ouvrier travaille bien. Voilà. Voilà. Si l'ouvrier ne travaille pas bien, il doit payer son salaire avant de le virer. Non, c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi et cette loi, elle est mondiale. Elle est dans tous les pays du monde entier. Ouais. Ça s'appelle la loi mondiale. Elle est dans tous les pays du monde entier. Un patron est obligé de payer le salaire d'un ouvrier. Et si un ouvrier ne travaille pas bien et que l'ouvrier mérite d'être viré, le patron est obligé de payer le salaire, de donner son salaire du travail qu'il a fait avant de le virer. Non, il est obligé, c'est la loi. C'est obligatoire. C'est obligatoire, n'est-ce pas Marcel? Rien? Bon. C'est obligatoire. Si le patron refuse de le faire, non seulement tu portes plainte contre le patron, mais le patron, devant le juge, il sera obligé de le faire. Devant le juge, il sera obligé de donner. Ouais, ouais. Normalement, ce sera un compte. Mais devant le juge, ce ne sera pas comme ça, hein. Devant le juge, il sera obligé de venir avec de l'argent, du liquide sur lui et de te payer ton salaire devant le juge. C'est comme ça fonctionne. Avec le retard qui est. Ah ouais, et s'il y a trop de retard, il y a eu ceci, il y a eu cela, et ça va, hein. Faut peut-être prendre les gens pour des imbéciles, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Et s'il recommence, le patron est viré. Ah ouais. Non, ouais. Tous les pays du monde entier ont des patrons. Et les patrons ont un patron. Ça s'appelle le patron des patrons. Et dans tous les pays,
il y en a, ils ont leur propre, les patrons ont leur propre patron. En Belgique, il y a le patron des patrons. Oui. Évidemment, quand tu as un problème avec ton patron et tu dois trouver le patron des patrons pour régler le problème, tu dois d'abord lui dire dans quelle branche tu travailles. Hein. Ah ouais. Et après, lui, il voit ce qu'il peut faire. Ah ouais. Ah, c'est comme ça. Ah ouais. En Belgique, c'est comme ça. Que ce soit à Bruxelles, que ce soit en Flandre ou en Wallonie, c'est comme ça. Il a le patron des patrons. Donc le patron, il a son patron. Ouais. Ouais. Et ça peut aussi arriver, mais ça c'est très rare, ouais, qu'un ouvrier qui a tellement bien travaillé et qui a fait des efforts et qui s'est fatigué au travail et qui peut le prouver noir sur blanc qu'il a bien travaillé, qui s'est... Enfin, tu es au travail, il faut t'en parler, hein, mais qui s'est épuisé au travail, fatigué au travail, transpiré au travail, mais qu'il a travaillé et qu'il a bien travaillé, et tout ce qu'il a fait est impeccable, il n'y a rien à dire. S'il veut, il peut prendre la place du patron. Voilà. Et le patron button. Si jamais le patron refuse de payer son ouvrier. L'ouvrier. Ah ouais. Ah ouais. Non, non, non. Ah ouais. Devant le juge et au tribunal avec le jury. Ah ouais. Non, peut-être, enfin, non. Peut-être pas pour cette affaire-là, il n'y a peut-être pas de jury. Non, non. Pour certaines choses, il n'y a pas de jury. Mais il y a un juge, hein, ça c'est sûr. Hein, ouais, hein. Il y a un juge. Et le juge, il est sévère. Hein. Peut-être pas avec moi, parce que c'est moi qui est sévère encore plus que, parce que moi, je ne me laisse pas faire devant les juges. Et c'est plutôt les juges qui me mangent dans la main. Mais bon. Mais les juges devant ton patron, il y a, vous êtes le patron de ce monsieur. Et vous n'avez pas payé son salaire. Et vous n'avez pas payé son augmentation. Et vous avez 6 ans de retard. Non, non. Vous avez 3 mois, non, non, vous avez 12 mois de retard, qui fait presque un an. Ah non, 12 mois de retard, ce qui fait un an. Ouais, ça fait pas un an. Un an est égal à 12 mois. Hein. Du 1er janvier au 12 décembre, jusqu'au décembre, ça fait 12 mois. Hein. Et pour que ce soit complet, il faut que ce soit du 1er janvier au 1er décembre. Là, ça fait un an. Ah non, pas un an, pardon. Ouais. Mais bon. Et ben le juge dit, non seulement vous avez payé son salaire, tout ça, mais en plus le l'ouvrier, comme je vois allez, comment on appelle ça encore, allez, son dossier et tout, il est en bonne et due forme, hein. Alors, ce monsieur-là me demande à moi, le juge, allez, de, allez, de vous virer. Enfin non, si pour plaint contre vous, pardon, c'est ça. Si pour plaint contre vous, vous êtes d'office viré, et lui, il prend votre place. Et c'est lui qui devient le patron. Voilà. Ah, mais c'est vrai, hein? Ah, ah, ouais, ah, ouais. Évidemment, si tu prends un patron, pardon, un juge qui n'est pas compétent, qui est voilà, à ce moment-là, tu as intérêt à avoir pris tes achats pour te défendre. Hein? Et là, tes achats, ils expliqueront, ben, tout ce que je viens d'expliquer maintenant. Voilà.
avec des détails en plus et tout que je connais pas, mais bon, bref. Et donc voilà, ah non, 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 un patron est obligé de payer son ouvrier. Voilà. Voilà. Ouais. Et si l'ouvrier est tout seul dans la société, si l'ouvrier, et s'il n'y a qu'un seul ouvrier dans la société, il est obligé, le patron, par la loi, de lui donner une augmentation. Non, pas tous les ans. Non. Une augmentation tous les mois. Tous les mois. Ouais. C'est comme ça dans la vie. Ouais. Le patron, il n'a pas le choix. Ses achats, il dirait, eh monsieur, vous avez ça de retard, vous avez ça de retard, ça de retard. En plus, vous êtes qu'un seul ouvrier. L'ouvrier, il travaille bien et tout, tout, tout. Vous n'avez même pas payé son salaire tout court. Vous n'avez même pas vous n'avez même pas donné une augmentation. Et vous refusez de lui payer son salaire. Et vous le refusez de payer son augmentation. Il n'y a pas de problème, hein. Non seulement vous n'êtes plus patron, mais c'est lui qui vous remplacera. Voilà. Et vous, dehors. Ah, c'est comme ça, hein. Ah, quoi? Ah, ouais. Ah, non, non, non. Il y a moyen d'arriver à ce que le patron te monte dans ta main. Et t'en fais ce que tu veux du patron. À condition d'être honnête et civilisé avec un casier vierge. Voilà. Ah, ouais. Ah, c'est comme ça, Marcel. Ah, quoi? Mais c'est la vérité, hein. Ah, mais c'est vrai, hein. Et de toute façon, tes achats indimes, c'est pas nécessaire, mais on va quand même, allez, on va réfléchir, on va faire le contre, le pour. On va voir qui va prendre qui va gagner dans l'affaire. Mais bon, ils vont essayer, on va essayer, mais c'est pas sûr, hein. On va faire en sorte qu'à ton travail, non, c'est pas une blague, hein, qu'à ton travail, tu as une visite médicale tous les ans. Comme on fait dans les écoles. Enfin, comme on faisait dans les écoles, parce que maintenant on fait plus ça dans les écoles, hein, et ça c'est scandaleux, hein. Ouais. Ah, maintenant on ne fait plus les visites médicales, les visites médicales dans les écoles. Ah non? Ah non? On croit les parents sous parole. Ah ouais? Ah non, mon fils il a bonne santé. Vraiment, bonne santé. Ouais. Et son camarade de classe il revient et sa mère lui dit mais qu'est-ce que t'as? T'as ceci, t'as cela? Voilà, on va voir le médecin. Le médecin dit, madame, votre fils il a ceci, cela, hein? Il a tapé ça où? À l'école? À l'école? Et les visites médicales? Il y a plus, on fait confiance sur les parents. Ah bon, vous en êtes sûr? Ah ben oui, monsieur. Ah ben, ça dit. Ça promet pour le futur, hein? Ah ouais? Non, non, non. Moi, je trouve qu'on devrait mettre la visite médicale dans les écoles obligatoirement. Ouais, obligatoire. Il faut que les visites, il faut que la visite médicale qui se fait une fois par an dans les écoles devienne obligatoire. Non, elle doit devenir obligatoire. Non, obligatoire. Non, ça doit devenir obligatoire. La visite médicale dans les écoles, que ce soit à l'école ou chez un médecin,
ça doit être obligatoire. À mon époque, c'était obligatoire. Ah ouais. Et si un élève refusait d'aller à la visite médicale, il avait un premier avertissement. Un premier. Ouais. Non, pas un renvoi, un premier avertissement. Le deuxième avertissement, là, c'était pas un renvoi, mais il devait copier. Ouais. Et seulement arrivé au troisième avertissement, premier renvoi. Ouais. Renvoi d'un jour. Ouais. Ah non, non. La santé est importante. Moi, je trouve que dans les écoles, les élèves doivent être en bonne santé pour aller à l'école. Et que les écoles doivent faire des visites médicales, doivent faire passer aux élèves des visites médicales pour voir si l'élève est en bonne santé. Si à la visite médicale, on dit, ah, toi, t'es pas bien, t'es malade, t'as ceci, t'as cela, alors, tu rentres à la maison, on fait un mot à ta maman, enfin à tes parents, et, et voilà. On fait un mot à tes parents, et voilà. Non, toi tu n'es pour rien, ça va tout le monde être malade, hein. Mais on fait un mot à tes parents, et tu te reposes à la maison. Et tu restes à la maison pour te soigner. Et quand tu es guéri, mais ça après ça, alors comment ça va s'il est guéri? Les parents doivent aller chez le médecin, donc le médecin traitant de la famille, avec le papier. Et ce papier doit être donné au médecin de l'école. Et le médecin de l'école verra si c'est un vrai ou un faux. Voilà. Alors, à quoi? Hein? Non, non, c'est vrai. On appelle le test. La visite médicale doit être obligatoire. Obligatoire et gratuit. Voilà. Non, non. La visite médicale dans les écoles doit revenir obligatoire. Elle ne l'est plus, mais elle doit le redevenir. Donc la visite médicale dans les écoles n'est plus obligatoire, mais elle doit redevenir obligatoire et gratuite comme elle était avant. Voilà. Un quoi? Hein? C'est vrai, hein? 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 Bon, le test sur les poux, à la limite, ça, ce n'est pas nécessaire. Il suffit que les parents le fassent eux, et voilà. Mais ouais, parce que les poux, c'est pas une maladie, hein. Les poux, c'est pas une maladie, hein. Ah non, hein. Les poux, c'est pas une maladie, hein. Ah non. C'est des personnes qui rentrent dans ta tête et qui bouffent tes cheveux. Et qui se nourrissent de saleté. Non. Mais donc ça, c'est pas nécessaire. Vas-y à la maison. Mais la seule chose qui est très importante, qui est nécessaire et qui doit être obligatoire, c'est la visite médicale. La visite médicale doit être obligatoire à l'école. Et je trouve que la visite médicale doit aussi devenir obligatoire à ton travail. Voilà. Et offert par le patron. Donc voilà. Ah mais bien sûr, hein.
Ah, mais quoi? De toute façon, maintenant, avec ce qui vient se passer là, avec le virus, hein, je pense que ça va devenir vraiment, ça va redevenir obligatoire, tu vas voir. Peut-être pas au travail, mais dans les écoles, ça va devenir obligatoire. Tu vas voir. Ah ouais? Ah non? Non, non. L'école doit, enfin, les élèves sont obligés de faire le médical. La direction de l'école mérite des élèves en bonne santé et pour ça, il faut envoyer leurs élèves ouais, à la visite médicale. Voilà. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. Mais une visite médicale, c'est rien de grave, hein. Ah non, hein. Une visite médicale, c'est rien de grave, hein. Tu prends pas de médicaments, tu prends rien. Non. Le médecin, il te sculpte. Il te sculpte là, 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 là. Il te prend ta tension. Il te prend la tension de la tension, la tension du cœur. Il te prend... comment on explique ça encore? Allez, la... Enfin bref, une visite médicale, c'est pas compliqué. C'est le médecin, il te sculpte. Donc tu vas chez le médecin, t'es ausculté, et voilà. Hein? Bon. Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Hein? Et, 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 comme ça va le devenir. Ouais. Bon, maintenant, c'est les vacances, hein. En septembre, ça va de la rentrée, il y aura ceci, cela à faire, donc ce ne sera pas pour la rentrée de mois septembre, mais en octobre 2021, ça, ça va devenir, non seulement ça va être, non seulement les gens devront le faire, tous les ans, et obligatoirement, ouais, tous les ans, et obligatoirement, les gens qui ont des animaux chez eux à la maison devront aller tous les ans chez le vétérinaire pour se faire ausculter et se faire vacciner. Voilà. Si tu veux... Non, 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 c'est comme ça. Pour les animaux, hein. Pour les êtres humains, c'est pas nécessaire, hein. Il y a un loup tous les ans, il va chez le vétérinaire, se faire vacciner, et c'est grâce à ça qu'il est en pleine forme et en bonne santé. Voilà. Les humains, eux, c'est pas nécessaire le vaccin. Non. Par contre, la visite médicale, ça c'est nécessaire et c'est obligatoire. Enfin, ce n'est plus, mais ça doit redevenir obligatoire par contre, la visite médicale. Hein. Oh, hein? Bon, quand même, hein? Le vaccin, c'est pas obligatoire. Un être humain n'est pas obligé de se faire vacciner. Donc ça, c'est pas obligatoire. Mais la visite médicale, ça doit être obligatoire par contre. Ça doit devenir obligatoire. Comme c'était à mon époque, quand j'étais un enfant. Merde à la fin. En tout cas, en Flandre, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. En Flandre, la visite médicale va devenir obligatoire dans les écoles. Hein. Oh, ouais. Parce que nous, on ne cache pas sur la santé. Nous, on prend. Non, parce que les écoles, en Flandre, ils prennent soin de leurs élèves et les parents sont contents que les écoles prennent soin de leurs élèves.
les parents prennent soin, non, les parents éduquent leurs enfants, l'école donne cours à des enfants, mais veulent des élèves en bonne santé. Et pour ça, tu dois faire la visite médicale. Voilà. Et, hein? Quand tu es chômeur, au côté de la Vierge Noire, la visite médicale n'est pas obligatoire. Non. C'est uniquement pour l'école et peut-être aussi pour le travail. Maintenant, une visite médicale, il n'y a rien de grave à ça. Le médecin, il te sculpte. Le médecin, il te sculpte. Donc, tu es ausculté par le médecin. Donc, c'est rien de grave. Hein? Non, non. Il met son stéthoscope, il écoute avec son appareil ton cœur, tout ça. Il prend ta tension. Voilà. Il prend un moins, hein, c'est nécessaire. Hein. Ouais. Moi, tous les ans, quand je vais me faire vacciner contre la grippe, je demande mon vaccin, le, une visite complète. Voilà. Pour être certain pour être certain que je suis en bonne santé. Et pour sûr que je suis en bonne santé. Voilà. Mais ça, c'est pas nécessaire. Ce n'est pas obligatoire. Parce que je ne travaille pas. Mais quand tu travailles ou pour les écoles, ça devrait redevenir obligatoire. La visite médicale devrait redevenir obligatoire dans les écoles. Même Milou, il est d'accord avec moi. Hein, Milou? Ouais. Papounet, il a raison. Voilà. Ouais. Hein. Mais c'est vrai. Hein. Hein. Parce que alors, si tu ne fais pas la visite médicale et tu es malade, alors, et tu es dans une classe avec 12 élèves, hein, eh bien, à toi tout seul, avec tes problèmes de santé, tu peux arriver à contaminer toute une classe entière, à toi tout seul. Que ce soit avec la grippe, que ce soit avec la, allez, que ce soit avec une bronchite, une pharyngite, avec la varicelle, avec la rougeole, avec tout ce qui va avec. Hein? Bon. Alors, le médecin à l'école est ausculte. Voilà. Ouais. Ouais. Ah oui, et alors, la seule chose qui devrait devenir obligatoire, qui était aussi quand j'étais enfant, c'est le test des allergies. Ouais. Mais non, c'est un truc, c'est le médecin, enfin le médecin, ou même le prof, peut aussi le faire, c'est pas sorcier de le faire, hein. Bon. C'est un petit rond qu'on met là ou là, je sais plus. On fait clic, on appuie dessus, clic, et voilà. Et toi, tu attends une semaine, voir les réactions. S'il n'y a pas de réaction, c'est bon, c'est ok. Voilà. Le test des allergies. C'était obligatoire à mon époque, ça doit le redevenir. Non, les médecins ont prouvé que ce test-là, que le truc là spécial, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce truc-là, ne donne pas la mort. Et il donne pas de complications. Non. Au contraire,
il te permet d'éviter justement les complications. Imbécile. Donc voilà. Donc ça, obligatoire, le test des allergies obligatoire et la visite médicale obligatoire. Voilà. Un quoi? Non, ça doit devenir obligatoire. Enfin, c'était obligatoire, mais ça ne l'est plus, donc ça doit redevenir obligatoire. Il y a encore des écoles qui font les visites médicales et qui continuent à faire. Allez, il y a des écoles qui continuent à. Enfin, il y a des écoles où les élèves continuent la visite médicale de l'école. Donc là, je donne un 10 sur 10. Mais les écoles qui ne le font pas et qui refusent de le faire, un 0 sur 10 avec l'hygiène qui devrait venir. Non mais, pas l'hygiène de la propreté, hein. Ah non, l'hygiène de la des problèmes, l'hygiène de la santé. Ouais, c'est pas la même chose, hein. Non, t'as l'hygiène de la propreté et l'hygiène de la santé. C'est deux choses différentes, hein. Bon. Qu'on se le dise, hein. Hein? Avoir des élèves en bonne santé, Marcel, c'est quand même bien, hein. Ah ouais, hein? Le prof, il donne des élèves, il donne cours à des élèves qui sont en bonne santé. Donc, ces élèves sont en bonne santé. Donc, lui, il est content parce que ses élèves sont en bonne santé. Donc, il reste en bonne santé, donc ils peuvent continuer à venir à l'école. Et lui-même reste en bonne santé grâce aux élèves qui sont en bonne santé. Ah, c'est quand même important, hein. Bon. Bon. Même, hein. Bon. Et puis, la visite médicale, ce n'est pas des piqûres. Tu ne prends rien et on te donne rien. Le médecin t'ausculte. C'est simplement une auscultation. La visite médicale est une auscultation. Tu te fais ausculter par ton médecin. Bon. Alors, arrêtez de chier là-dessus. Voilà. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est la vérité, hein. Ah, c'est comme ça, Marcel. Hein, quoi? Ah ben alors. Et la suite de la PCA d'enfants de sketch, les vacances, c'est pour demain à 22, enfin ouais, vers 22h, enfin à 22h. Et maintenant, place au concert. Amilou, il y a place au concert, ouais, c'est un concert, hein. Oui, oui, vous êtes tous, vous êtes déjà tous, presque tous venus, hein. Mais vous allez revenir, hein. Hein. Peut-être pas tous en même temps, parce que je n'ai que deux appareils et je n'ai qu'un seul fauteuil, mais bon. Voilà. C'est-à-dire, moi, j'ai passé toute mon enfance, tous les ans à l'école, je faisais des visites médicales. Et c'est grâce à ça que je suis immunigié.
donc faire de vaccins sans rien faire. Ah ouais. Donc voilà. Si un enfant fait tous les ans la visite médicale, et bien grâce à ça, il ne sera peut-être pas obligé de prendre des médicaments, ou de prendre ceci ou de prendre cela. Voilà. Parce qu'on aura sauvé le problème à temps. Et le problème à temps. Voilà. Bon. Qu'on se le dise, hein. Hein? Bon. Et à mon époque, c'était obligatoire et le virus n'existait pas à cette époque-là. Hein. Alors ça va, hein. Bon. Et puis on l'a supprimé à l'époque où le virus n'existait toujours pas. Alors ça va, hein. Faut peut-être déconner, hein. Bon. Tu peux essayer n'importe quoi, mon amour. T'as pas envie? Non? Bon. Allez. Ouais, ça je la connais. Allez. 1, 2, 3. Si je fais un marteau, je connais le jour, je connais la nuit. Je connais une ferme, une grande barrière, et je vais tellement faire ma mère, mes soeurs, oh, 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 ce serait le bonheur. Si j'avais un marteau, je connaîtrais une ferme, une barrière, et nanana, 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 ce serait le bonheur. Si j'avais une cloche, je sonnerais tous les heures. Et ce serait le bonheur. Oh, oh, oh. Ce serait le bonheur. Oh, oh, oh. Si j'avais une cloche, je sonnerais pour venir à table. Le midi pour la soupe. Et le 4 heures, et à 4 heures pour le goûter. Ce serait le bonheur. Oh, 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 oh. Si j'avais un marteau. Je sonnerai le jour, je sonnerai la nuit, et je connais une ferme, une grande une barrière, et je suis de mon père, ma mère, mon frère, mes soeurs, oh, 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 ce serait le bonheur. Si j'avais un marteau, si j'avais un marteau. Ouais, elle est bien, hein. Ouais. C'est le chanson de Claude François. Ouais. Pendant à la visite médicale, on m'a jamais demandé, enfin, ceux qui avaient des problèmes à la vessie, on leur a demandé de faire pipi dans un pot. Faire pipi dans un pot, allez, dit, c'est quand même pas grave, hein. On ne meurt pas de ça, hein. Faire pipi dans un pot, on meurt pas de, tu ne meurs pas quand tu fais pipi. On ne meurt pas de ça. Non. Et tu n'as pas de complications de ça non plus. Hein. C'est quand même pas compliqué de faire pipi dans un pot, hein. Bon alors. Quand même. Faut deck, hein. Bon, allez, faire sérieux. De toute façon, pour certains que la personne est en bonne santé, il n'y a qu'une seule manière de savoir si elle est en bonne santé. Hein? Si tu ne tousses pas. Allez, l'attention est bonne. Le cœur est bon, l'attention est bon, tu ne tousses pas, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. C'est parfait. Mais tu peux avoir quelque chose ailleurs qu'on ne détecte pas avec l'appareil là, qu'on met sur le cœur et tout ça, enfin, sur le corps. Alors à ce moment-là, le médecin dit, allez fais pipi dans un pot. Et grâce à l'urine, on va savoir si vous avez des problèmes qu'on n'a pas qu'on ne sait pas écouter avec l'horoscope. Mais quoi? Mais c'est vrai, hein? Avec le stéthoscope. Mais c'est vrai, hein? Ah, ouais. Même une prise de sang, c'est pas mortel. Une prise de sang, même une prise de sang, ça ne donne pas la mort. Hein. Non, il y a des gens qui se font des prises de sang, et ils sont vivants. Une prise de sang, ce n'est pas dangereux. Il n'y a pas de complications à ça. Et on n'en meurt pas de ça.
Donc voilà. Mais bon, faut pas non plus que ça devienne obligatoire, hein. Non, non, ça non. Ça non. Mais par contre, la visite médicale tout court, elle devrait redevenir obligatoire. Voilà. Ah, c'est comme ça, hein. Et qui devrait devenir obligatoire, c'est vacciner ton chien ou ton chat tous les ans. Voilà. Il n'y a pas de complication à ça, et ce n'est pas dangereux. Il y a des mon chien, il se fait vacciner tous les ans, et il est en bonne santé, il est en bonne santé, il n'a pas, il y a pas, il y a pas eu de complications, il n'a rien, il est en bonne santé et tout. Voilà. Pour les êtres humains, le vaccin n'est pas obligatoire, et le vaccin ne sert à rien. Moi, je me fais vacciner contre la grippe parce que je l'ai décidé par moi-même. Et c'est moi-même qui l'ai décidé par moi-même, mais ce n'est pas obligatoire. Je l'ai fait parce que j'en ai envie. Donc voilà. Donc le vaccin n'est pas obligatoire. Le vaccin contre la grippe, le vaccin contre la grippe hein, n'est pas obligatoire. Au fond, il y a des vaccins qui sont obligatoires quand tu es bébé. Ouais. C'est pour savoir si tu n'as pas attrapé la maladie de l'enfant. C'est vrai. C'est obligatoire, mais tu le fais qu'une fois tous les 5 ans. De un an, non, pas de un an. À partir de 3 ans, non, non. À partir de 4 ans, ou de 3 ans, je sais plus, enfin bref, jusqu'à 5 ans. Et après c'est fini, t'as la paix, t'es tranquille. Voilà. Mais les autres vaccins, c'est pas obligatoire. Non. Les vaccins, c'est pas obligatoire. Mais par contre, qui devrait être obligatoire, c'est la visite médicale. Te faire ausculter par le médecin. Ça devrait devenir obligatoire. Hein? Point d'attention, c'est pas mortel, hein? Bien. Si tu prends l'attention de Milou, là, je prends l'attention de Milou, hein? Vous voyez? Milou est le jour vivant, il n'y a pas de complications, et voilà, et j'ai pris sa attention. Et voilà! C'est quand même pas chinois, hein? Bon alors. Allez, soyons sérieux, hein? Bon. Hein? Mais c'est vrai, la visite médicale devrait devenir obligatoire. Voilà. C'est quand même important pour les parents d'avoir leurs enfants en bonne santé et pour l'école d'avoir des élèves en bonne santé quand même. Hein. Merde à la fin. Hein. Bon. C'est quand même pas compliqué, hein. Un million. Ouais, t'as raison. Voilà, merci. Et donc voilà. Donc la visite médicale obligatoire. Enfin, elle devrait redevenir obligatoire. La visite médicale, hein. Ouais. Dans les écoles. Voilà. À quoi? Ah, c'est comme ça. Allez, on continue le concert. Hein. Allez, c'est quoi la suite du concert? Ah oui, ça je la connais. Elle est bien. Hein. Elle est un peu. Non, elle est bien.
Elle est vieux, mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, même les vieilles chansons sont encore d'actualité, hein. Ah ouais, hein. On dit vieux, une vieille chanson, mais la chanson elle-même, même si elle date des années 80, elle est bien, hein. Une chanson, c'est une chanson, hein. C'est bon à prendre, hein. Bon, voilà, hein. Allez. Ah oui, ça je le connais. Allez, on va écouter chanter, hein. On chantait plus? Ah ben, je te dis, il était court aujourd'hui, hein, le concert aujourd'hui. Une seule chanson dit. Bon, c'est pas grave, hein. Vous revenez demain, hein. Voilà. Voilà, voilà, hein. Ben voilà, hein. Voilà, le concert était très court. Reviendra demain. Voilà. Et maintenant, voici les aventures et les histoires de Jeannette. Alors, Raoul, ça va? Ah ouais, hein. Ah, mais le fond, Raoul. Alors, t'as écouté la. Aujourd'hui, il a fait beau, hein. Oh là là. Il a même fait chaud aujourd'hui. Vraiment. Ben, je préfère encore qu'il fasse chaud que la pluie. Parce que la pluie, c'est. Hein. Ben, il a fait chaud, chaud. Ça va, hein. C'est pas la canicule non plus, hein. Mais bon. Mais il fait beau. Voilà. Et moi, je trouve que c'est comme ça que je dois faire. Ah ouais? Regarde, en Wallonie, tous les concours ou les voyages euh, organisés en bateau, ils ne le font plus. Ah non, hein. Ils ont assez soupé de l'eau qu'ils ont eu chez eux, hein. Ah ouais, hein, tu penses bien, hein. Ah, yeah. Ah, mais c'est comme ça, Raoul. Ah ouais. Ah, mais le faut, Raoul. Ah ouais. Ah, c'est normal, hein, Raoul. Ah, bien sûr, hein. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, aujourd'hui on était au magasin, on remplit le frigo, hein. Ah ouais, il faut bien. Il va pas se remplir tout seul, hein, le frigo. Ça c'est sûr, hein. Alors, comment ça a été? Après après le magasin, on a été se promener, hein. Ah mais le faux, hein. Ah ouais. Et même que vous avez été, même qu'après vous avez été dans la piscine, dans le jardin, hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah bien sûr. Et hier soir, vous avez encore été à faire la fête, hein, en bas, à la salle de fête, hein, qui s'ouvre en bas, à côté de la cave, hein. Ah ouais, hein. Non, pas dans la cave, à côté de la cave. Ah ouais, hein, Raoul. C'est au, c'est au même niveau que la cave, parce que ça se trouve à côté de la cave. Donc c'est normal que c'est au même niveau. Donc voilà, hein. Et puis voilà, Raoul. Ah ouais, hein. Ah mais c'est normal, hein, je te comprends, hein. Hein? Ah ouais, hein. Ah mais c'est bien, hein. Ah mais ouais, hein. Ah non, 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 vous n'êtes pas obligé de louer une limousine pour le mariage, hein, c'est pas nécessaire, hein, c'est pas obligatoire, hein, ça. Ah non, hein. Ça c'est comme on veut, hein.
Mais si vous voulez faire un mariage officiel, donc un mariage officiel pas écrit, avec le cachet et tout, ça doit se faire devant le bourgmestre. Sinon, ce n'est pas valable. Ou devant le maire si vous êtes en France, ou vous êtes comme ça. Donc voilà. Hein? Donc un vrai mariage officiel doit se faire donc devant le maire, vous habitez dans un pays où c'est le maire, où on appelle ça le maire, ou dans un pays où on appelle ça le bourgmestre. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Le mariage n'est pas obligatoire, mais si vous voulez vous marier, et que vous voulez que le mariage soit officiel, un mariage valide et officiel, il faut le faire devant le bourgmestre. Donc voilà. Voilà. Sinon, il n'a pas de. Il n'est pas valable et il n'est pas validé et il peut même être annulé. Donc voilà. Donc voilà. À quoi? C'est vrai. Ah non, mais c'est sérieux, hein, Raoul. Ah ouais. Ah, mais il y a plein de mariages différents. Ah ouais. Ah, bien sûr, hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, on s'habille comme on veut. Bah, c'est bien ça, Raoul. De toute façon, en été, ouais, au mois de mai, ça va de l'été, hein. Ça, c'est sûr, hein. Bah, le printemps, mais il fera chaud, il fera beau, hein. Ah ouais, hein. Et c'est une grande salle, hein. Ah ouais, donc ça, il faut en profiter, hein, Raoul. Ah ouais, hein. Surtout que vous avez, surtout qu'il y a toute la famille de la femme de Jean-Jean, de Jean-Philippe, de Nicolas et de Jean-Nicolas. Plus nous, hein, Raoul. Donc c'est normal qu'il faut une grande fête, une grande salle, hein. Ouais, hein. Mais pour arriver à mettre tout le monde dedans, hein, en douille. Ah ouais, hein, Raoul. Ah, c'est nécessaire, hein, Raoul. À Stablift, hein. Bon. Ah ouais? Ah non, mais c'est vrai, Raoul. Non, mais c'est vrai, hein. Ah ouais. Ah, mais bien sûr, hein. Ah ouais. Ah ouais, moi aussi, j'ai déjà vu ça dans les WC. Généralement, c'est là où les gens sont à leur aise pour le faire d'ailleurs. Cette connerie. Ah ouais. On écrit sur les murs des WC, hein. Pas dans tous les WC, mais dans certains WC, dans certains endroits. On écrit sur les murs, hein. Je vous le jure, on écrit sur les murs. Un jour, j'ai vu sur un mur, ne faisait pas l'amour, non, ne faisait pas la guerre, faisait l'amour. Ouais. On vous met devant un froid. Hein. J'ai même vu sur un mur, est-ce que le paradis existe? Et un autre qui a répondu, ça dépend. Si tu as bonne santé, tu y es. Si tu as mauvaise santé, tu n'es pas encore au paradis. Hein. Il y a même un autre qui disait, est-ce que l'enfer existe? L'autre a marqué en dessous, ça dépend. Si tu as bonne santé, tu y es ou pas? Si tu as bonne santé, tu n'es pas en enfer. Si tu as mauvaise santé, tu y es. Déjà. Donc voilà. Ouais. Il y en avait même un qui a marqué, pauvre Marie, elle a pas de chance, elle a un garçon à la place d'une fille. Ouais, hein, la pauvre. Ouais. Si Marie aurait une fille, jamais elle serait de la baraque. Hein. Ouais. Et jamais on l'aurait retrouvée sur une croix. Hein. Bon, voilà. Hein. Ouais.
pourquoi la Sainte Vierge fait la tête sur les statues, tout ça? C'est parce qu'elle décide de pas avoir de fille. Hein. Ah ben ouais. Hein. À cette époque-là. Hein. C'est maintenant avec la nouvelle génération. Hein? Bon, bref. Hein? Ah, Raoul, ah ouais. Ah ben c'est comme ça, Raoul. Ah ouais. Ah, c'est normal, hein, Raoul. Hein? Ah ouais. Ça c'est sûr et certain, Raoul. Ah oui, ça, c'est normal, hein. Ah oui, ça, ah ouais, hein. J'ai même lu sur un mur, la France aux Français. C'est plus la France alors, hein. Ah non, hein. J'ai même lu un western restaurant, la Bourgogne, non, les escargots à la Bourgogne pour la Bourgogne. C'est plus les escargots alors, hein. Ah non, hein. Ah ouais, hein. Ah yeah, Raoul. Ah ouais, hein. Ah mais il est fort, Raoul. Ah, c'est comme ça, Raoul. Hein? Ah, ben, bien sûr, hein. Donc, tout le monde va venir donc, hein. Ah, vous avez déjà envoyé toutes les invitations. Ah, ben, au moins, c'est du rapide, hein. Au moins, comme ça, vous êtes sûr que tout le monde est au courant et que tout le monde pourra donner sa réponse, hein. Ah, ouais, hein. Ça va aller plus vite comme ça. Ah, ouais. Hein. Ah, quoi? Si on voit les invitations avant le mariage, beaucoup avant le mariage, là, c'est sûr que les gens ont le temps de répondre, hein. Ah oui, hein. Donc voilà, hein. Et donc voilà, Raoul. Ah ouais, hein. Mais moi, ma réponse est déjà faite. Hein. Tu peux marquer oui. C'est ok. Je viendrai à ton mariage. Même Jeannette viendra à ton mariage. Ouais, même votre maman viendra au mariage. Ah ouais? N'est pas belle maman? Ah ouais? Même Tintin, la femme de Milou. Ah, même Milou, je veux dire. Ah, non, Tintin plutôt, parce que Milou c'est chien. Ouais. Même Tintin va venir au mariage. Hein. Ah ouais? Invité au mariage. Hein. Ah ouais? Ah ouais? Il va y avoir du monde. Hein. Ah ouais? Toute la famille des côtés des femmes, la famille du côté des hommes, une grande famille, hein, une grande fête. Hein. Ah, il faut s'amuser dans la vie. Hein. On n'a qu'une vie sur la terre, il hein. Faut en profiter. Hein. Donc voilà. Hein. Ah ouais. Ah, c'est normal, Raoul. Ah, ça a toujours été comme ça. Hein. Il le faut, Raoul. Ah, ça c'est sûr. Hein. C'est même sûr et certain. Il le faut. Ah ouais, c'est sûr. Hein. Ah ouais. Bien sûr qu'il le faut. Hein. Et ça. Hein? Ah, non, la réunion, la conférence de presse pour le virus, c'était donné pour le mois. La prochaine, c'est en septembre. Donc, 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 ce que RTL a dit, c'est la base de blague, c'est la connerie à tomber debout. Hein? Ouais. Ah, mais je te comprends, hein, Raoul. C'est normal, hein? C'est logique, hein? Il faut être logique dans la logique, hein? Ah, ouais. Mais c'est comme ça, Raoul. Ah ouais.
sûr. Hein. Et donc, voilà. Hein. Hein. Donc, il y aura donc des musiciens, des danseurs, des danseuses, donc des musiciens, des danseurs et des danseuses, un DJ, hein, et un bal. Alors, voyons, c'est normal. Hein. Faut inviter la femme à danser. Il faut inviter vos femmes à danser, les gars. Hein. Faut pas jouer cavalier solitaire. Hein. Donc voilà. Hein. Ça va pas. Hein. Ah non, il faut être social. Être social. C'est les gens qui sont insociaux, je ne peux pas le voir en peinture. Donc voilà. Ouais, ceux qui sont asociaux, je ne peux pas le voir en peinture. Non. Soit ils font un effort pour le devenir, soit je les ignore. Donc voilà. Alors, quoi, Raoul? Il faut être social. Qu'est-ce que ça veut dire social? T'as qu'à regarder dans le dictionnaire, c'est marqué. Ah, Raoul. Ah ouais. Oh, la logique, c'est logique, hein. Ça nomme un Raoul. Ah, mais bien sûr, hein. Hein. Ah ouais. Ah, mais il n'y a pas que sur les murs de l'UEC qu'on écrit, hein. Ah non. Il y avait même, il y a même un mur spécial pour les graffitis. Ah, c'est ouais, ouais. Mais il était tellement devenu moche et tout. La commune a remis en couleur. Donc elle a remis tout en blanc. Ah, et un malin qui a marqué en grand, chouette, ils n'auront pas le mur. Ça n'a pas fait rire tout le monde, hein. Mais en tout cas, ceux de la commune, hein. On est ça. Ah, c'est sûr, hein. On vous dit. On est. Et puis, il y a des artistes, hein, hein, un, hein, un beau, hein, un bel graffiti avec des images et tout. C'est joli, hein. On appelle ça de l'art, hein. Ah, ouais, hein. Il faut que ce soit joli. Si c'est moche, alors à ce moment-là, ce n'est pas de l'art, c'est de n'importe quoi. Voilà. Ouais, ouais. Il y avait même, j'ai même vu sur le mur, il y a un type il y a un type qui a marqué comme ça, enfin, qui s'était marqué sur le mur. Hein. J'ai demandé à mon médecin de faire le test ADN de moi et de mon fils pour savoir si mon fils était bien mon fils. Parce qu'il a marqué, il a rajouté en dessous, il y a des enfants qui ne sont pas le fils de leur père. Ouais, non, c'est vrai. Et il a marqué en dessous, ça peut arriver à 12%. Ouais, mais, ouais. Ah non, la mère fait pas le césarienne, hein. Elle sait bien que le front qu'elle a mis moins de l'océan, hein, en dos, il dit. Qu'est-ce qu'il était con. Oh, c'est incroyable. Hein, Raoul? Bon. Moi, hein, oh. Il y en a un qui a marqué, le test ADN a marqué, il y en a un qui a répondu à tout. J'ai fait le test ADN, mon fils n'est pas mon fils, mais je m'en bats les couilles, il est quand même devenu. Hein, ça, on est. Ouais, c'est n'importe quoi, hein. Mais les gens mettent n'importe quoi sur les murs, hein. C'est vraiment, hein. Il y en a même un qui avait marqué, je vais aux toilettes pour poser un colis de 300 grammes dans le WC. C'est pas vrai, c'est de la merde, hein, bien sûr, hein. Ah, enfin, ça dépend, hein.
300 grammes, ça peut être soit de la merde, soit du pipi. Hein. Donc voilà, hein. Raoul, bon. Il y en a même un qui a marqué en dessous, tirez la chasse pour certain que votre colis est bien parti. On l'a dit. Enfin, que votre paquet est bien parti. On l'a dit. C'est n'importe quoi, hein. Bien sûr qu'il faut tirer la chasse, hein. Sinon c'est dégoûtant, hein. Et, hein. Bon. Ah, mais c'est vrai, hein. Raoul, hein. Ah ouais, ah. Ça c'est normal, hein, Raoul. Ça, il n'y a pas de. Il y a pas, je l'ai déjà dit. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a jamais de feu sans fumée. Donc voilà. Du feu qui ne cache pas de la fumée, ce n'est pas du feu. Voilà. Et de la fumée sans feu, à ce moment-là, c'est pas de la fumée, c'est pas du feu, c'est pas de la fumée, c'est de la vapeur. Voilà. Et de la vapeur, ce n'est pas de la fumée, c'est de la vapeur. Qui fait un genre de fumée si tu veux, mais ce n'est pas. Voilà. Ah ouais, quand même, hein, Raoul. Et voilà. La suite des aventures régionaux, c'est pour demain. Et maintenant, on se dit au revoir et à demain. Bonsoir à tous et à tous. À demain, à 22h. Et bonne soirée à tous et à tous. Et en profitez bien. Hein. Ce week-end, on annonce encore du soleil jusque lundi. Et lundi, il faudra voir la suite pour la météo. Allez, au revoir à tous et à tous et bon week-end à tous. Et demain, sur le site de Milou, vous aurez pas l'image, pas l'image de l'image, mais une image quand même sur le football avec Anderlecht. Allez. Mais sur ces deux sites-là, je vous dis au revoir et à demain. Au revoir demain.